Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de test de la porte automatisée pour poulailler de marque Chicozy. Alors si vous êtes là, c'est que vous êtes sûrement comme moi propriétaire de poules et vous savez à quel point il est important de les garder à l'abri des prédateurs la nuit. En effet, il peut arriver que le renard, les fouines ou les chiens errants viennent la nuit pour attaquer vos animaux. Et c'est là que cette porte arrive en sauveuse afin d'assurer la protection de vos poules en condamnant l'accès du poulailler. Vous n'aurez donc plus besoin d'aller fermer manuellement la porte le soir ou d'aller l'ouvrir le matin, elle s'en occupera toute seule. Ce système automatique se chargera d'ouvrir et de fermer la porte aux horaires programmés ou en fonction de la luminosité que vous aurez personnalisée grâce au petit boîtier de contrôle. Alors découvrons tout de suite de quoi se compose la porte Chicozy, sa simplicité d'installation et d'utilisation. Que trouve-t-on à l'intérieur de ce carton? Tout d'abord, cette affiche qui regroupe des conseils sur l'installation de la porte. En dessous, c'est la notice imprimée seulement en anglais, mais illustrée qui permet de comprendre assez facilement comment procéder pour installer la porte et les différents modes de réglage. Au total, vous aurez 18 pages explicatives pour poser, paramétrer et mettre en service la porte Chicozy. Il y a également cette plaquette d'autocollant permettant de customiser la porte, mais vu qu'il n'y a qu'une seule de mes poules qui ressemble à ces images, et pour ne pas faire de jalouse, j'ai préféré ne pas les utiliser. Dans ce sachet, c'est la porte déjà assemblée et quasiment prête à être utilisée. Enfin, dans le fond du carton sont également présents les 6 vis pour la fixation de la porte, 4 piles AA de 1,5 V pour l'alimentation de la porte, et même un adaptateur secteur si vous envisagez d'installer la porte en intérieur. Attention, cet adaptateur secteur ne pourra pas être installé en extérieur car il n'est pas étanche. Il délivre tout de même en sortie une tension de 12 volts continu et un courant d'1 ampère maximum. La porte existe en deux coloris, orange comme ceci ou bien vert comme cet autre modèle. Et elle est vendue 136,19 € sur le site chicozy.com avec des frais de port gratuits pour la France. Et grâce à mon partenariat et l'utilisation du code electrotoile.eu, vous pouvez économiser 5% sur votre achat. Voyons maintenant comment utiliser cette porte automatique. Sur le côté gauche, on trouve derrière ce petit couvercle d'étanchéité le logement des 4 piles AA. La porte est fabriquée en plastique et on peut voir ici et là les 3 trous de chaque côté qui serviront lors de la fixation contre le mur. Sur le dessus, on retrouve cet écran avec 3 boutons permettant de réaliser les réglages de la porte. En haut à droite est présent la cellule photoélectrique pour la mesure de la luminosité. Et juste en dessous, sous ce capuchon, c'est la prise pour l'alimentation via l'adaptateur secteur. Et voici à quoi elle ressemble vue de derrière. Et pour l'alimentation avec les piles, c'est très simple. Je retire le capuchon d'étanchéité, puis j'insère les 4 piles dans leur emplacement. Je replace le compartiment. Et referme-le avec le capuchon en plastique. La porte, qu'elle soit alimentée via les piles ou l'adaptateur secteur, fonctionnera de la même façon. Pour l'ouvrir manuellement, j'appuie pendant 3 secondes sur le bouton OK placé tout à droite. Et voilà, la porte s'ouvre tranquillement. Le petit écran reste allumé quelques secondes, puis sans activité, il va s'éteindre tout seul. Avec les boutons haut et bas, il est possible de faire défiler les différentes options de réglage de la porte. Le menu se présente donc de cette façon. Le premier réglage concerne la logique d'ouverture de la porte, soit automatique avec la luminosité ou avec les heures, ou alors manuel. Le second, c'est la valeur de luminosité mesurée actuellement. Il s'affiche là 100%. En 3, c'est Open At, c'est le réglage de la valeur de luminosité nécessaire pour ouvrir la porte. En 4, c'est Close At, c'est la même chose mais pour la fermeture. En 5, on a Open Delay, c'est une temporisation en minutes pour l'ouverture. À savoir qu'un délai minimal par défaut est configuré à 20 minutes et non modifiable. La valeur Open Delay se rajoutera donc aux 20 minutes préprogrammées. En 6, c'est Close Delay. Cette fois, c'est la temporisation supplémentaire pour la fermeture, avec également 20 minutes de délai préconfiguré. En 7, vous aurez la possibilité de remettre à 0 les paramètres de la porte, c'est-à-dire la remettre à l'état d'origine. Là, cet autre paramètre et ces différentes informations, je ne sais pas trop à quoi elles correspondent. Et donc pour revenir au début, il suffit d'utiliser la flèche qui va vers le haut. Maintenant qu'on sait faire défiler le menu, voyons comment paramétrer la porte automatique. Pour le paramètre 1, je laisse appuyer 1 à 2 secondes sur le bouton OK.
pour entrer dans le réglage. Là, il est possible de régler 3 modes différents pour l'ouverture et la fermeture de la porte. Pour les choisir, je les fais défiler avec les touches haut ou bas. Personnellement, je préfère un réglage en fonction de la luminosité. Je choisis donc Light et je valide en maintenant appuyé sur le bouton OK pendant 2 secondes. Lorsque le message Mode Update s'affiche, c'est que le réglage a été pris en compte. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, Light No, c'est l'information de la luminosité en instantané. On peut le voir si je passe mon doigt ou la main devant la photorésistance à cet endroit-là, la valeur va varier. Pour le paramètre 3, Open At, je vais y régler la luminosité à laquelle je souhaite que la porte s'ouvre. Alors pareil, pour entrer dans le paramètre, j'appuie sur OK pendant 2 secondes et je change la valeur avec les boutons haut et bas. Je règle l'information à 30 et j'enregistre avec le bouton OK sur lequel j'appuie 2 secondes. Pour Close At, je règle la valeur de luminosité pour la fermeture de la porte et j'y mets 10. Pour Open Delay, je ne change rien. Par contre, pour Close Delay, je mets une temporisation de 5 minutes. Donc ça fera au total 20 plus 5, 25 minutes en cas de changement brutal de la luminosité. Voilà, la porte est paramétrée, il ne reste plus qu'à aller l'installer à l'entrée du poulailler. Sachez que cette porte nécessite une ouverture maximale de 20,7 cm en horizontal et 26,5 cm en vertical pour pouvoir obstruer correctement le trou. Il faut également faire attention à l'envergure de la porte lorsqu'elle est ouverte, car elle prend 42,5 cm de large au total et en hauteur elle occupe 35,3 cm. Assurez-vous donc que l'entrée de votre poulailler soit compatible avec ces dimensions pour ne pas être embêté par la suite. Personnellement, vu que mon ouverture était trop grande, j'ai bricolé avec des planches afin de rétrécir un petit peu l'entrée. Je commence par positionner la porte pour voir si tout est correct. Puis je place une première vis que je ne serre pas complètement. Je m'assure que la porte est bien positionnée droite avec ce niveau à bulle. Lorsque c'est bon, je serre la seconde vis, mais pas complètement. Là, la porte est maintenue et de niveau. Je termine alors la fixation en vissant complètement les 6 vis de la porte. Là, c'est bon, je vérifie que ça soit toujours de niveau. J'alimente la porte avec des piles car elle est fixée à l'extérieur et donc non à l'abri de la pluie. Je veille à bien repositionner le capuchon d'étanchéité, sinon la porte ne fonctionnera plus après la première pluie. Pour effectuer un calibrage de la porte, j'appuie longuement sur le bouton OK de droite. On voit d'ailleurs le message qui s'affiche à l'écran « Calibrate ». La porte effectue ainsi 4 cycles consécutifs d'ouverture-fermeture, afin de vérifier qu'aucun obstacle n'empêche son fonctionnement correct. Voilà, la porte est prête à fonctionner. Dernière chose, vous pouvez vous assurer que la sécurité anti-écrasement fonctionne. Pour cela, vous lancez une fermeture manuelle de la porte et vous insérez un objet ou votre doigt entre les deux portes coulissantes. La porte de droite est équipée d'un capteur fin de course permettant d'éviter qu'aucun volume ne soit coincé au milieu. L'automatisme fait que la porte se réouvre, puis se referme. Si de nouveau quelque chose empêche la fermeture, la porte se réouvrira. Cette sécurité se lancera 4 fois, pour au final maintenir la porte en position ouverte. Pensez à vérifier cette sécurité afin d'éviter qu'une poule reste coincée au milieu. Côté bilan, aucun problème d'installation, c'est super simple à poser et seulement un tournevis cruci ou une visseuse suffiront. Et pour les réglages, même si le menu est en anglais, il est assez facile de naviguer et d'effectuer des modifications. Je teste ces deux portes depuis le 28 novembre et cela fait donc plus d'une quinzaine de jours qu'elles fonctionnent en autonomie. Et je n'ai eu aucun réel problème que ce soit pour l'ouverture et la fermeture. Les seuls petits tracas que j'ai rencontrés concernent les poules. Par exemple, le premier soir suite à la pause, j'ai cette poule rousse qui n'a pas dû apprécier ce nouvel objet fixé à l'entrée de sa maison. Du coup, elle a préféré passer par-dessus le grillage afin de contourner cet intrus et rentrer au bercail d'elle-même par l'autre entrée que j'avais laissée ouverte. Mais dès la deuxième journée, le problème était résolu. Un autre souci que j'ai rencontré, sur 2 soirs, je me suis retrouvé avec 1 ou 2 poules dehors. Du coup, pour m'éviter ces problèmes et devoir aller vérifier tous les soirs si les poules sont rentrées, j'ai installé cette petite caméra à l'intérieur communiquant en Ethernet via courant porteur. Ainsi, je peux m'assurer qu'elles sont bien à l'abri sans devoir me déplacer.
Sinon, aucun intérêt d'installer une porte automatique. Donc au final, je suis satisfait de l'installation de cette porte, mais son prix pourrait être un frein pour certains. Alors si tel est le cas, je vous invite à consulter mon tutoriel pour fabriquer votre propre porte de poulailler avec des objets de récup et une carte Arduino. Certes, ce sera bien plus compliqué à mettre en œuvre, mais vous reviendra moins cher. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si cette porte automatique vous intéresse, vous retrouverez le lien de la boutique dans le descriptif ainsi que le code de réduction de 5%. Pensez au petit pouce vers le haut pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne Electrotoile. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.